Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le théâtre des décapités. La question du jour est la suivante, peut-on larguer une sorcière en toute sérénité ? Médée, c'est l'histoire de Médée, qui est un savant mélange de Lagertha, Satan, Daenerys et Michel Rodriguez en plus badass. Surtout, c'est une sorcière, une vraie. Alors ça commence, Jason il veut tège Médée parce qu'il aimerait tartiner Créuse, mais il faut savoir que Médée et lui ils ont déjà 2 lardons, et qu'en plus ils ont un lourd passif. C'est qu'ils se sont tombés dessus le jour où Jason a voulu chourave la toison d'or à Médée et son rep le roi de Colchide, un dénommé Éthès. Et Médée, qui trouvait Jason trop frais, elle lui a filé un coup de main, et pendant qu'il prenait indûment la toison, Médée elle a rapté son propre petit frère. Après ils se sont vaisseaux tous ensemble en bateau et Médée a même saigné son propre petit frère pour démontrer à tout le monde son niveau de badassitude. Attention, c'est là que ça devient brise-miche, alors focus tes neurones. En rentrant au bercail, Jason s'était rendu compte qu'un vieux Gus avait dessoudé son daron, alors il a vu rouge et a demandé de l'aide à Médée. Elle s'est introduite dans la maison du vieux Gus délinquant, a trouvé ses gamines qui étaient en train de chiller tranquille, alors lui est venue une idée diabolique. Elle a décidé de les minder en disant qu'elle a réglé le problème de la vieillesse. Si, matez bien, je fais bouillir de l'eau dans une marmite, je mets un vieux taureau qui pue dedans et hop, c'est un petit bébé taureau trop chou qui sort. Les gamines, elles ont été bluffées devant la prouesse scientifique et elles se sont dit ça tombe bien, notre père le vieux Gus délinquant commence à sentir le sapin, on va lui appliquer la méthode scientifique. Donc elles ont tasé le vieux Gus délinquant, elles l'ont mis dans la marmite, sauf que bon bah ça a pas marché, il a canné pour de bon. Elles étaient tellement furax que Médée et Jason ont encore été obligés de ce vaisseau. Bref, Jason il en doit plus d'une à Médée, alors il se retourne le cerveau tout seul dans sa brochant parce qu'il a toujours le pantalon qu'il démange en pensant à Créuse. Puis il craque. L'envie de saucer Créuse est trop forte, en plus c'est pratique parce que c'est la gosse de Créon, le roi de Corinthe, chez qui ils se sont vesquis. Donc il va voir Médée et il lui dit gage des, mange tes morts, tu pues la mille, va traîner ta moule ailleurs. Médée grand prince elle dit bah chambé mec, tiens voilà une jolie toilette pour ton nouveau crush. Créuse elle met la toilette, c'est trop une bombe, Jason a le gourdin. Pendant ce temps, Médée qui est en pleine montée de vengeance, elle va voir le daron, Créon, le roi de Corinthe, et elle lui dit c'est quoi le pastis, ta gosse elle veut ken mon cum et toi topine. Créon il lâche une série de tout petits pets qui sentent la peur. Et il suggère à Médée qu'il va la reconduire à la frontière parce que de toute façon c'est une étrangère. Elle veut pas, il insiste, elle veut toujours pas, alors il appelle ses michetots pour qu'ils tatanent Médée, mais comme c'est une sorcière, elle les envoûte avec un parfum et il tatane Créon à la place. Du coup le vioc il tourne la carte. Médée appelle les enfers, et à ce moment-là, Créuse se pointe et lui lèche les bottes pour qu'elle sauve son daron qui a tourné la carte. Médée elle gaulerie avec toutes ses dents, Créuse capte que dalle parce qu'elle a des sensations chelous dans son corps et ses nichons la grattent. Finalement elle canne en hurlant des trucs à Jason. La vérité c'est que Médée avait mis le feu à la jolie toilette. Médée part crapahuter dans les couloirs, trouve ses 2 lardons qu'elle a eu avec Jason et les igouille avec un couteau. Il y a leur sang et des bouts de trachée qui atterrissent sur le plancher en marbre. Ouais, Médée c'est pas le genre à mater des comédies romantiques en mangeant du chocolat quand elle se fait plaquer. Ensuite elle revient en volant dans le ciel pour dire à Jason qu'elle a crevé ses propres lardons et c'est bien fait, t'avais qu'à pas vouloir me ghoster. Jason menace de se foutre en l'air mais Médée s'en tamponne parce qu'elle a un char avec des vrais dragons et c'est la classe ultime et elle se tire très loin. Jason lui il se suicide. Et voilà. Notre histoire se termine ainsi. Ce qu'elle ne raconte pas, c'est comment Médée est partie se la couler douce au soleil et qu'elle a fait un autre lardon à Égée, le roi d'Athènes.